Nous reprenons donc la suite où le Seigneur nous montre les 3 femmes. Vous voyez vous-même, Maman Marie est là, Thérèse d'Avila au milieu et Thérèse Ndomo au bord de la lumière du Seigneur. Regardez comment cela est maintenant. Et la lumière est très vive au niveau du profil de Ndomo Melingi Thérèse. Le Seigneur confirme tout ce que sa servante vous dit là maintenant. Il a refait jaillir bien le profil des 3 femmes. Et vous voyez comment il commence à vous montrer Maman Marie hors de l'enveloppe de sa lumière. Elle devient pareille aux 2 femmes. Elle vous montre les 3 femmes, mais toutes enveloppées par la lumière divine. Et nous voyons comme si le Christ, je ne sais pas, je crois, le Fils, mais nous voyons la lumière sur son profil, au-dessus de, à côté de Thérèse Ndomo, il y a une personne qui n'est pas féminine, qui est posée là. J'ai comme l'impression que c'est Jésus-Christ. Ce matin, il a ressorti le Fils. Nous sommes là. Vous-même, vous voyez comment le profil est là. Chacun peut l'analyser. C'est ce que moi j'ai comme inspiration. La lumière des 2 côtés enveloppe les 4 personnes. Thérèse Ndomo, Thérèse d'Avila, la mère Marie. Son enveloppe est plus grande. Et puis vous avez maintenant, au niveau de la télévision, on dirait le Christ. Mais le Seigneur a tenu la face du Christ parce que Thérèse Ndomo porte l'évangile que le Seigneur lui fait réapparaître. Donc, il présente légèrement le Christ. Il présente aussi légèrement Thérèse d'Avila. Et il remonte avec nous. Vous voyez bien qu'il y a une personne au-dessus de l'image de Jésus. Là où Thérèse descend, le Seigneur l'a fait descendre. Et vous voyez bien qu'elle a son voile noir, mais elle a la couronne blanche qui représente le blanc qui est autour de ce voile noir. J'essaie de me rapprocher de la nouvelle image. Voilà ça. Qu'il pose déjà. Alors que les autres sont restés. Vous avez les autres images qu'il a faites là-bas sont toujours là. Mais il en a fait une ici qu'il va descendre parce qu'il fait descendre ça à côté du Christ. Il détache souvent le portrait de Thérèse plus haut et puis il va descendre ça ici et il va faire avancer. Et nous allons suivre jusqu'où il nous montre. La lumière reste toujours celle du Seigneur. Elle ne nous quitte pas. Elle reste, vous voyez vous-même, elle ne nous quitte pas, la lumière du Seigneur. Elle est là. La maison est inondée par sa lumière. Comme j'ai demandé au Seigneur, inonde aussi les églises d'Afrique par ta lumière, Seigneur. Inonde-la. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu.
Ne laissez pas les générations actuelles, voyez que vous n'avez pas perdu de vue un seul instant. Il a tenu seulement ses croquis, ses apparitions, mais vous les avez. Et vous voyez comment Thérèse est sur la chair et vous avez les deux autres femmes qui sont plus côte à côte. Elle est là, Thérèse Ndomo Melingi. Et c'est le même profil qu'il pose partout sur le mur. Et Maman Marie est là. Elle n'a pas bougé. Elle marche seulement avec Thérèse. Et Thérèse Avila l'accompagne. Pour accompagner Ndomo Melingi Thérèse, qui est posée là en haut, vous voyez bien, au-dessus du mur, vous voyez bien qu'elle est posée là-bas, comme devant une chaire, ou alors sur une chaire d'université ou de prêche. Parce que Dieu est vérité. Lui, quand il dit quelque chose, ou si toi tu dis que c'est Dieu qui t'a dit que, il faut que tu prouves ça comme il fait là. C'est lui qui t'apporte la preuve. Ce n'est pas toi-même qui invente une preuve. Voici comment Dieu se manifeste. Et nous lui disons merci. Thérèse, désormais, docteur de l'Église, c'est ici qu'elle est couronnée, comme elle a été couronnée en Chine, à l'université Renmin. Ici, le Seigneur vient la couronner chez elle. Oui. Miracle. C'est comme ça que les gens appellent. Mais moi, je n'appelle pas ça miracle. Moi, ce n'est que la suite de notre marathon avec Dieu pour la sortie du chaos des peuples de l'Afrique subsaharienne, pour le salut du monde. Parce que l'histoire de l'Afrique subsaharienne, c'est l'histoire qui est dans la Bible, vous dit le Seigneur. Et comme c'est tellement flagrant, cette histoire, on l'a cachée pendant des siècles. Oui. 40 ans de marche dans le désert de notre ancêtre Moïse. En ma langue maternelle, ça s'appelle Moïse. Le fils de Ze, c'est comme ça en langue étonne. Oui, les noms créés dans la Bible là pour changer, ça n'a pas eu lieu de... Ça n'a pas d'effet pour Dieu parce que Dieu connaît les anciens noms et il connaît les nouveaux noms. Et il ressort les anciens noms pour vous faire comprendre que l'histoire qu'on vous a menti là, qu'on vous a caché là dans la Bible, c'est votre histoire à vous, peuple noir d'Afrique subsaharienne. Et qui dit peuple noir? Attention. Noir était albinos. Parce que le peuple noir a 4 couleurs qui forment le peuple noir. C'est pour ça, c'est de là que viennent la peau blanche, la peau jaune, la peau marron, la peau noire viennent de ça. Le peuple noir, c'est le début de toutes les couleurs qui forment l'arc-en-ciel. C'est Dieu qui crée ça.
Et je vous dis, mes frères et sœurs, nous allons attendre une autre évolution parce qu'ils marchent, elles vont marcher sur le mur comme d'habitude avant de venir descendre ici. Et elle descend ici et on la pose à côté de la petite étagère blanche qui a des livres là. Et vous allez voir ça, c'est ça dans l'après-midi. Et moi, je reste là pour nous lire les écritures qu'il m'a données à vous lire. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je publie ça et je passe à la lecture que le Seigneur m'a donnée. Dans la Bible, the Bible, the African Bible. Là, ce sera en anglais. Et vous allez chercher la traduction en français. Si ça correspond avec ce que vous avez en anglais, alors vous direz tant mieux. Mais je vous dis que la majorité des Bibles que vous avez en main n'ont pas de correspondance avec ce que je vais vous lire. Beaucoup a été triché dedans pour vous endormir, pour vous dire que c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus que nous attendons. On attend Dieu, on n'attend pas Jésus. Jésus viendra avec son Père. C'est écrit dans la Bible. Puisque lui, il est déjà monté. Marie est montée. Les saints que vous dites là, on ne sait pas s'ils sont saints ou s'ils ne sont pas saints. C'est Dieu seul qui sait qui est saint. Voilà, mes frères et sœurs, la parole du Seigneur. Et il a maintenu les 3 femmes là. Elles sont là. Pendant que je vous parle. Elles vont progressivement. Et la marche avec Dieu, ce n'est pas la course. C'est une marche. On marche doucement. On court rapidement. Mais avec Dieu, on marche. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour ta grande lumière, mes frères et sœurs. Elle est magnifique. Il m'illumine. Magnifique. Regardez, la même lumière fait des scénarios dans la maison. Ça monte, ça descend, ça dessine au mur. Mais je vous dis, ça va à la cuisine. C'est formidable. Humainement, vous ne pouvez pas savoir comment expliquer. Mais c'est Dieu qui vous inspire les explications. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyons dans la paix. Vivons dans l'amour du prochain. Vivons dans la vérité. Le mensonge a gagné le monde. Et nous sommes dans les tribulations pour en sortir. On n'arrive plus. Même le monde dont vous parlez là, les transformations climatiques, mais ce sont les hommes qui ont transformé les rivières en villes, les villes en rivières. C'est ça. Et Dieu vient remettre tout en ordre. Hein? Et nous allons découvrir, comme certains spécialistes, the world and Africa, or Africa and the world. Oui, parce que tout part de l'Afrique. Et nous allons aussi découvrir ce que moi j'ai découvert et dont je vous parle, l'empire des steppes. L'empire des steppes, c'est notre empire.
dont je fais partie. Je suis descendante de cet empire-là, le premier empire, où vous retrouverez Isa Monsi, c'est-à-dire l'histoire de Jésus marié avec des enfants. Piochez et vous trouverez. Le jardinier avait dit aux enfants, travaillez, cultivez, vous allez tout vous nourrir. Vous aussi, l'agriculture n'est pas une histoire artificielle comme on vous parle là. Tous ceux qui sont partis là pour prendre les terres en Afrique, Dieu va vous faire un miracle. Je vous dis, il a toujours fait. Hein? Rien ne sera plus comme avant en Afrique. L'Afrique aux Africains, souvenez-vous de ça. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits comme ça. Et quand un livre comme ça sort, vous apportez beaucoup de publicité pour embrouiller, pour la jeunesse qui est toujours prête à se faire égarer. Et on recommence. De génération en génération. Cette fois-ci, c'est la dernière génération perdue, dit le Seigneur. Il n'y aura plus d'autres générations étourdies comme celles que vous avez eues pendant des siècles. Bravo au peuple chinois. Vous avez vu les tunnels, vous avez vu comment le désert est changé en forêt. C'est l'œuvre de Dieu. Lui, il choisit son peuple. Pour le moment, celui des Africains, là, ils sont encore en désordre là, parce que ceux qui doivent leur montrer le chemin les enfoncent dans la forêt. Alors Dieu est descendu et il vous parle. Si vous êtes mes serviteurs, servez-moi et non Dieu d'argent. Si vous êtes mes serviteurs, ne vous servez pas de mon nom pour vous servir. Servez-moi et prêchez ma parole, dit le Seigneur. Je vous aime tous. Je me suis sacrifié. J'ai sacrifié ma famille. Mes enfants et moi, nous nous sommes sacrifiés parce que nous avons décidé de suivre la volonté de Dieu. Et il prend soin de nous à juste titre. Nos tribulations